je chante ma mère, je ne chante pas seulement une femme parmi tant d'autres appelées mères. Je raconte avant tout des yeux qui m'ont appris à voir, des mains qui ont chéri les mains qui maintenant sont miennes, un cœur, un sein, une voix et une originelle permanence marine en tout ce que la mer a de plus maternel. Le fil conducteur entre tes différentes activités reste la poésie. Oui. Le formuler comme ça me semble assez évident, mais peut-on définir ce qu'est la poésie? Alors, d'abord, et c'est un fil conducteur de mes activités, tu l'as bien dit, parce que je cherche toujours quelque part un équilibre entre la chose, sa vibration, l'émotion qu'elle suscite et sa beauté. Et donc c'est une quête poétique. Et en même temps, si on devrait définir la poésie, on pourrait dire qu'effectivement, la poésie c'est un fil conducteur. Mais un fil qui nous conduit à quoi? Qui nous conduit à un dépassement, qui nous conduit à un enthousiasme, à un plaisir de vivre, à une capacité d'admettre les douleurs, une capacité à dépasser les interrogations trop simplistes. Et donc, il y a tout ça. Mais j'aime beaucoup, pour ce qui est de la définition, et celle de Césaire, il y a eu beaucoup de tentatives de définir la poésie, qui est, pour ainsi dire, pas indéfinissable, mais que l'on peut circonscrire difficilement. Est-ce qu'elle est dans un cercle? Est-ce qu'elle est dans un triangle? Dans quel espace-temps se trouve-t-elle? Ce qui me semble évident, c'est la définition de Césaire qui dit que la poésie est une plongée au cœur vivant du monde et de nous-mêmes par le mot, l'amour et l'humour. Et quand il a ajouté l'humour, ça m'a tué. Est-ce qu'il y a de l'humour dans la poésie? Il n'y en a pas forcément. Mais cette capacité de se rire, pour employer une formule qui n'est pas française, de rire de soi, de rire des autres, et surtout cette capacité de dérision est fondamentale à la poésie, parce qu'elle ne va rien changer comme ça du but en blanc. Elle nous traverse, elle nous prend dans son mouvement, et elle nous permet d'être en relation, sinon en paix, mais en relation vivante et co-créatrice avec le monde. Et cette plongée au cœur du monde vivant, de nous-mêmes aussi, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, j'ai aimé cette définition. Il y avait donc l'amour. Oui, le mot, l'humour. Et si j'ajoute la mort? Si je te dis qu'il n'y a qu'un R de mot à mort, ça serait le R de quoi? Un air de mots à mort, ce serait l'air peut-être du refus, l'air du refus de vivre, ou alors l'air de la résistance, les mots qui nous permettent peut-être de résister à la mort, pas à la mort physique, à la mort de l'âme, à la mort de la pensée, et l'air bien sûr du refus, c'est aussi pareil, refuser, résister, refuser, et certainement aussi rendre la vie ce qu'elle nous donne, pour que la mort soit une conclusion normale, pas vraiment une conclusion, mais une étape normale de ce retour que nous faisons à la vie de tout ce qu'elle nous donne dès la naissance et tout le long de notre chemin. Tu n'as pas évoqué la poésie comme étant la possibilité d'un chemin vers la postérité. Est-ce que les mots sont le souffle qui caresse l'éternité? Est-ce que la postérité est ce qui donne de la consistance à l'instant présent? Oui, parce qu'on ne peut rien figer. Tout se situe effectivement dans un souffle. Il n'y a que le souffle, d'ailleurs. La postérité, c'est quelque chose. Il y a la postérité, il y a la prospérité. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la prospérité.
pas la prospérité pécuniaire. La prospérité parce qu'à un moment, on se dit, mais je suis comblé. Il y a les fleurs, il y a les amis, il y a le sourire, il y a les enfants, il y a les papillons, il y a la rivière. Ça, c'est la prospérité. Et maintenant, la postérité, quelque chose de droit qui reste et tout cela n'est que poussière, n'est que poussière dans le vent. Mais, et de même que j'oublie son nom, parler du colibri, de la philosophie du colibri, de la goutte d'eau pour éteindre l'incendie, mais le colibri donne qu'une petite goutte d'eau. Tout cela qui tourne dans le vent fait partie de nous. Il faut que nous acceptions d'être poussière, d'être parfois soulevés par le vent, mais il faut que nous acceptions d'être poussière tout autant qu'une poussière atomique, d'être poussière vivante, poussière capable d'aller dans l'œil du monde mauvais, poussière capable d'embarquer des idées, d'embarquer une joie. Et donc, évidemment, nous sommes entre prospérité et postérité. La postérité n'est pas notre affaire, c'est l'affaire du temps et de la réception des sociétés du monde, c'est l'histoire de l'histoire, mais la prospérité est notre affaire quotidienne, quotidiennement, essayer de construire et d'amener une prospérité. Parce que quand on nous faisait les jeux martiniques, c'est santé, bonheur, prospérité. Ça m'a toujours fait sourire, parce qu'il y a tant de souffrances, tant de familles qui se déchirent, et une société si malmenée, tant d'angoisse. Prospérité, ça a l'air d'être un bien grand mot. Mais moi, je préfère l'apprendre, disons, avant de l'apprendre au plan social et tout, je veux l'apprendre au plan individuel. Capacité à engendrer une certaine forme de prospérité. Et la postérité fera le reste. Esprit des promenades à bord des plus beaux clairs de lune. Esprit des vieilles mélopées perlées de poses nostalgiques. Esprit des fontaines anciennes. Esprit des rires sans saison, esprit de l'étoile du matin, esprit de toutes les rosées et du pain béni de la joie. Répandez vos louanges immenses sur les ailes de ma